Bonjour les pirates, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va bien. On est vendredi, c'est jour de live. Le jour de live, vous savez que c'est quelque chose que j'apprécie particulièrement. Ce sera ce soir à 19 h sur cette chaîne YouTube. Eh bien, c'est le moment où on prend l'apéro des pirates toutes les semaines. On va se régaler. On va parler de la formation qui est sortie cette semaine. Comment gérer les conflits avec son conjoint en crise et surtout ne pas avoir peur de ces conflits, puisque le conflit c'est une juxtaposition d'idées. Quand il n'y a pas de solution possible, parce que c'est pas un problème, il n'y a pas de conflit, et s'il y a une solution possible, s'il y a un problème à gérer, il faut aller dans le conflit. Par exemple, si votre conjoint a un pansement, pour l'instant, il n'y a pas de solution avec vous-même, donc il n'y a pas forcément de conflit à avoir. En revanche, pour améliorer la communication, pour faire en sorte que ça se passe bien pendant la cohabitation avec pansement, etc. Là, pour les vacances, là, évidemment, il peut y avoir des juxtapositions d'idées. Je vous ai dit dans les vidéos de cette semaine, évidemment, ce qu'il y a dans la formation, c'est-à-dire trouver les moyens de s'exprimer, de préparer, d'avoir conscience que chacun a des motivations différentes, on en reparlera, et de pouvoir, en fonction des motivations différentes, obtenir quelque chose qui ressemble à quelque chose. Alors pour ça, il faut être un pirate. Donc vous avez tous les outils des pirates. On va aujourd'hui parler de cette mindset pour bien gérer les conflits. Quelles sont les qualités des pirates? Qu'est-ce qui font que vous avez plus de chances de réussir vos objectifs et quelles sont les probabilités que vous avez d'améliorer vos objectifs également, si vous allez augmenter vos probabilités, si vous avez cet état d'esprit dont on va parler dans quelques instants et dont on reparlera évidemment tout au long de cette année 2022 dans le nouveau groupe Facebook qui est enfin en privé, dans le canal Telegram où je vous mets tous les jours des informations qui vont vous permettre de mieux gérer la crise de votre conjoint et d'avoir la grinta avec notamment le fichier d'audio de tous les matins, évidemment avec les formations et les coachings, les formations qui sont en descriptif de cette vidéo, catalogue de 75 formations pour réussir. Vous savez que vous allez réussir si vous montrez que vous avez changé, donc si vous avez appris une façon autre de fonctionner et si vous avez appris aussi à passer des bons moments avec votre conjoint, quelles que soient les circonstances, et bien tout ça va augmenter les probabilités d'arriver ensemble. Donc plus vous mettez d'inputs dans votre tête, plus vous avez de grinta, plus c'est facile. Alors qu'est-ce que c'est cette grinta? Qu'est-ce que c'est être un pirate? Quelle est l'attitude qui va vous permettre d'augmenter les probabilités de revenir avec votre conjoint? Eh bien évidemment, on va en parler aujourd'hui. Donc ça, c'est la magie aussi des neurosciences, c'est que ces qualités de pirate sont les qualités que recherchent les personnes pour être en couple avec vous. C'est les qualités qu'on recherche chez un conjoint. C'est aussi ce qu'on recherche parfois sur un emploi, si vous voulez faire employer par quelqu'un, si vous avez des clients. Ce sont des qualités qui sont recherchées, donc des compétences sociales qui non seulement vont vous permettre de mieux résoudre les conflits, ça c'est important, mais aussi d'avancer dans votre relation et de pouvoir petit à petit vous rapprocher, d'avoir ces tensions sexuelles qui vont vous permettre de vous sentir de mieux en mieux. Donc toutes ces qualités évidemment ne sont pas toutes obligatoires de les avoir, mais plus on en a, mieux c'est. Voilà, alors j'essaie de les repérer en ce début d'année de 2022. Alors qu'est-ce que c'est un pirate? Qu'est-ce qu'il apprend un pirate? Et quelles sont les qualités qui sont recherchées pour les personnes qui cherchent à être avec quelqu'un comme un pirate? Eh bien la première chose, c'est la conscience de soi. On ne peut pas toujours attendre que notre partenaire nous satisfasse et qu'il connaisse mieux que nous ce dont on a besoin. Alors ça, c'est des fantasmes de Walt Disney. Mon prince viendra ou ma princesse viendra et elle saura mieux que moi ce dont j'ai besoin, elle me donnera tout ce dont j'ai besoin, je vais être très heureuse. Donc ça, c'est le mythe du papa et de la maman. Et souvent, vous avez ce syndrome du sauveur quand vous êtes victime d'une crise existentielle de votre conjoint. Mais ça ne fonctionne pas. Vous viendrez ensemble si vous êtes l'homme ou la femme que votre conjoint va désirer. Donc l'idée, c'est c'est indispensable d'ailleurs, d'être conscient de soi-même, de prendre ses responsabilités, de votre propre bonheur sans tenir l'autre pour responsable. Donc vous allez améliorer votre probabilité de revenir ensemble avec votre conjoint, de sauver votre couple, de sauver votre famille, d'éviter le divorce, d'éviter la séparation, de récupérer votre ex. Ça c'est le nom du groupe. Tout ça, si vous tapez ça sur Facebook, vous trouverez le groupe des pirates où vous êtes. Eh bien, si vous êtes responsable de votre propre bonheur, eh bien, il y a des chances
que vous augmentiez les probabilités d'y arriver. Alors qu'est-ce que c'est être responsable de son propre bonheur? C'est travailler. Le bonheur, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est une compétence. Vous avez d'ailleurs une formation sur comment acquérir le bonheur. Et par les neurones miroirs, ensuite, si vous vous sentez mieux, si vous vous sentez moins stressé, eh bien, il y aura plus de chances de revenir avec votre conjoint. Tout ça, c'est une question de probabilité. Et les probabilités, c'est des mathématiques. Et les mathématiques, c'est de la science. Et la science, ça demande du taf, hein, contrairement à la magie. Alors, on peut mettre de la magie, de l'émerveillement dans sa vie, évidemment. Hein, si on a l'intention, si on croit que l'on va y arriver, ce sera plus facile que si on croit qu'on ne va pas y arriver, mais ce n'est pas suffisant. Hein. C'est la responsabilité de son bonheur, c'est bosser pour y arriver. Et une fois qu'on va l'être, eh bien, on va dispenser du bonheur autour de soi, ce qui va nous permettre finalement de nous sentir beaucoup mieux et d'augmenter les probabilités de revenir ensemble. Donc vous allez pas négocier votre bonheur. Hein. Votre bonheur, il ne se négocie pas, il se travaille. Hein. C'est grâce à votre travail sur vous que vous allez pouvoir avoir plus ou moins de bonheur. Les pirates qui réussissent mieux, hein, ont une conscience de soi évidemment et aussi n'ont pas d'attente. Hein. Votre partenaire n'est pas là pour vous servir. Il traverse sa crise, il n'est pas bien, elle n'est pas bien. Eh bien, c'est important de ne pas prendre votre partenaire pour un parent, pour quelqu'un qui dépend qui va faire que vous allez être heureux ou pas. Souvent, je le vois dans vos commentaires, vous dites « Ah, ça va mieux en ce moment avec mon conjoint » et puis quand il rentre en down, hein, ce qui est le principe de la crise existentielle, alterner le up et le down, ah ça y rentre en down maintenant et je ne suis pas bien. Donc ça veut dire que tant que vous êtes en dépendance affective, vous n'avez pas assez bossé sur vous. Souvent vous me dites, mais qu'est-ce que ça veut dire Bruno, travailler sur soi? Eh bien, à partir des formations, je vous explique comment faire les choses, hein, comment sortir de la dépendance affective par exemple. Donc si vous n'avez plus d'attente pour atteindre votre bonheur, eh bien si vous en serez responsable, et ça c'est génial. Vous allez créer votre propre dopamine, votre propre sérotonine, et vous allez le transmettre autour de vous. Votre conjoint qui arrive en phase d'épuisement, qui est très anxieux, hein, c'est le principe de la crise existentielle, c'est pour ça que parfois il est agressif, parfois il ne vous répond pas, parfois dès que vous lui mettez un coup de pression, eh bien il surréagit. Eh bien tout ça va faire que si vous mettez trop de coups de pression, eh bien votre conjoint va s'éloigner, mais si vous êtes quelqu'un qui a travaillé sur son bonheur, qui bosse tous les jours, qui est plutôt positif et qui est plutôt bienveillant, c'est pour ça que les pirates, on est bienveillants et on est positif, eh bien on augmente les probabilités qui arrivent. Quand on commence à râler, quand on commence à paniquer, quand on commence à être anxieux, eh bien on fait fuir son conjoint évidemment. Hein. Déjà quand on est anxieux, on n'a pas envie d'aller avec quelqu'un qui est déjà anxieux. Donc les pirates ont autre chose qui permet aussi d'augmenter les probabilités de revenir ensemble, ce que j'appelle la curiosité empathique, c'est-à-dire qu'il est essentiel de comprendre le point de vue de votre conjoint en crise. Vous avez maintenant compris ce qu'est une crise existentielle, c'est pas du tout agréable à traverser, hein, ça fait souffrir et donc on fait souffrir les autres. Si votre conjoint avant sa crise avait appris à travailler sur lui, avait appris à faire de la neurohypnose, appris à faire de l'hypnose, de la méditation de pleine conscience, dès qu'il irait pas bien, il aurait des outils pour s'en sortir. Là, il croit qu'il ne va pas bien à cause du couple. Vous avez, quand vous étiez bébé pirate, vous avez peut-être commis quelques interdits. La liste des interdits et comment les éviter, c'est aussi une formation, évidemment. Donc vous avez commis des interdits qui ont fait que votre conjoint a cru tout d'un coup que le problème, sa souffrance venait du couple. Alors que quand on est ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il n'y a pas de désamour. Vous le savez, hein, le désamour, c'est quand on termine la lune de miel comme entre pansement et criseux, et que là on s'aperçoit que l'autre n'est pas comment on appelle ça, la flamme jumelle qu'on avait vue. Donc cette curiosité empathique qui caractérise les pirates vous permet de comprendre le point de vue de la personne qui est en crise, de savoir ce qui la fait tiquer, de savoir ce qui la rend anxieuse, et puis d'apprendre aussi la façon de la surprendre, de le surprendre. Et vous avez cette qualité d'avoir la curiosité d'apprendre. Voilà, c'est la crise de votre conjoint aura déclenché chez vous cette besoin, cette grinta, cette envie d'apprendre, cette envie d'être différent, cette envie de progresser, cette envie de vous comparer à vous-même, à la personne que vous étiez hier, et qu'est-ce que ça fait du bien? Qu'est-ce que ça fait du bien de se sentir bien? Et du coup, comme vous êtes un pirate et que vous avez travaillé, vous allez avoir une qualité que recherchent beaucoup de personnes, c'est l'ouverture et la flexibilité. Hein, vous allez aborder le changement de comportement de votre conjoint avec flexibilité et les déceptions aussi. Tiens, bonjour Illustrado. Il vient me dire bonjour de temps en temps lui aussi. Ah oui, il est plein de boue. Hein. Ah, c'est là. J'ai même mis une couverture. Regardez. Hop, non, on le voit pas. Si, on le voit. Bon. Ah, c'est ça les stars. Ils viennent. Dès qu'il y a une caméra, ils sont là. Ben, ça me fait plaisir le matin d'aller prendre l'énergie des chevaux, qui est une énergie assez forte aussi, pour pouvoir vous la transmettre dans les coachings et dans les formations.
D'ailleurs, il ne faudra pas que je traîne trop, car j'ai un coaching juste après avoir tourné cette formation. Donc finalement, les pirates travaillent sur eux. Pourquoi? Simplement pour savoir que quand le conjoint est en down, eh ben, c'est pas très grave. On sait que quand les nuages vont s'effacer, il y aura toujours du soleil, mais que je serai prêt à profiter du soleil. La métaphore que j'aime, c'est qu'on ne peut pas bronzer quand il pleut, mais on peut se préparer à bronzer quand il y aura du soleil. C'est-à-dire qu'on va préparer son corps, on va faire des UV peut-être, je sais pas, je crois que c'est pas très bon, mais enfin bon, peu importe. On va se préparer pour être au top quand il ne pleuvra plus, qu'on pourra bronzer, mais ça sert à rien de vouloir bronzer quand il pleut, donc ça sert à rien de vouloir créer du lien avec votre conjoint quand il est en down. Et souvent vous faites cette bêtise-là, comme vous êtes en dépendance affective, c'est une erreur, un interdit de pirate débutant, c'est que l'on veut quand même s'approcher. Alors je vais vous reparler de la règle des 80-20, je vous en parle beaucoup en coaching, mais je ne peux pas tout vous raconter ce que je dis en coaching parce que c'est toujours très adapté. Mais c'est vrai que je ne vous ai encore jamais parlé ici dans les vidéos de la règle des 80-20. Il n'est pas content, il n'est pas content, Illustrado. Je ne vais pas parler de la règle des 80-20. Alors je vous en dis juste deux mots, mais je pense que je finirai par vous le rappeler, parce que quand je vous en parle en coaching, vous me dites c'est absolument génial. Pourquoi vous n'en parlez pas dans vos vidéos? Parce que je ne peux pas tout parler dans mes vidéos. Dans les coachings, c'est assez adapté. Dans les formations, c'est 2h30 et les vidéos, c'est quelques minutes tous les jours. Donc je ne peux pas faire plus. Voilà, c'est comme ça. Donc c'est quoi la règle des 80-20? C'est que quand votre conjoint est en up, 80% du temps, pendant qu'il est en up, vous badinez, vous sexualisez, vous faites une tension sexuelle, vous avez de l'humour, et 20% du temps, vous le laissez tranquille. Et quand il est en down, c'est l'inverse. C'est-à-dire que pendant 80% du temps, vous le laissez tranquille, et pendant 20% du temps, vous avez ce que j'appelle un contact moelleux. C'est-à-dire que vous avez un contact pour vérifier si c'est une réciprocité ou pas. Je reviendrai aussi sur ces termes de réciprocité. Ça aussi, je vous en parle souvent en coaching. Et vous me dites pourquoi vous n'en parlez pas dans les vidéos comme du 80-20. Ben oui, je ne peux pas tout parler, j'en parle dans les formations, j'en parle dans les coachings, mais je ne parle pas tout dans les vidéos non plus, j'ai pas le temps, voilà, c'est comme ça. Donc effectivement, ça peut vous aider. Alors je vous l'ai dit aujourd'hui, peut-être que j'y reviendrai, la règle des 80-20 permet de tester la réciprocité. Allez, je vous le répète grosso modo, quand il est en down, quand elle est en down, c'est bon, Illustrado. Et Illustrado. Attends, voilà. Tu vas être sur la caméra, voilà. Oh, qu'il est pas beau. Un étalon pas beau, c'est pas beau. Donc quand la règle des 80-20, c'est que, oh là là, ça suffit. 80-20, voilà. Donc là, j'ai mis mon coup d'autorité, oui, c'est vachement impressionnant, mais comme j'ai comme ça, moi, ça a servi à calmer les talons. Donc 80% du temps, vous êtes au top quand votre conjoint est au top, et puis vous le laissez un peu tranquille, et ça crée un petit manque, comme ça, un petit quelque chose. Et c'est l'inverse, effectivement, quand il est en down. Donc vous avez appris grâce aux formations, et c'est ce qui vous rend différent des autres personnes qui cherchent à récupérer leur ex, qui cherchent à sauver leur couple, c'est que vous avez acquis la communication verbale et non verbale, c'est-à-dire la compétence sociale, qui va créer finalement à nouveau les sentiments, à nouveau la connexion. Et vous savez que cette façon d'avoir des compétences sociales est la partie la plus importante pour avoir ce prérequis à la réussite. Vous aurez besoin aussi, si vous êtes un pirate, de comprendre ce qu'est la sexualisation, et vous avez compris ce qu'est la tension sexuelle également. On y reviendra, je vous ferai une formation là-dessus sûrement, puisque la sexualité est une part immense dans l'intimité de votre relation, et c'est ce qui vous gêne souvent quand votre conjoint est en crise. Eh bien, en tant que pirate, vous avez conscience que peut-être que la sexualisation reviendra plus tard, en dernier, mais qu'on va la préparer. C'est important de préparer les choses. Bien évidemment, les deux derniers points qu'ont les pirates, et c'est une qualité qui sont recherchées par les personnes qui veulent vivre avec vous, et par des employeurs ou autres, c'est l'humour. Pas besoin d'être un stand-upper, mais avoir beaucoup d'autodérision, c'est quelque chose qui est recherché dans un couple, donc vous allez commencer à apprendre, mais que vous avez déjà si vous êtes un pirate. Et bien sûr la créativité, puisque vous devez être capable de créer des expériences partagées qui soient
amusantes, qui soient changeantes. Tout ça, c'est ce que vous apprenez évidemment dans les formations. Donc vous voyez qu'il n'y a pas de secret. Enfin si, il y a un secret. Le secret, c'est le travail. C'est le secret, c'est la grinta que vous avez grâce à Telegram, grâce aux commentaires des vidéos. Et c'est l'apprentissage que vous ferez chaque jour. Alors je vous rappelle, hein, la créativité, l'humour, la conscience que la sexualité est importante, mais qu'on ne peut pas l'avoir tout de suite. Ces compétences sociales, cette ouverture, cette flexibilité, ce côté positif, ce côté bienveillant, cette curiosité empathique, ces non-attentes. Hein, aujourd'hui, j'attends rien, je crée, je me construis mon bonheur. Tout ça, c'est important. Et cette conscience de soi, cette conscience que je peux être heureux par le travail sans avoir besoin que quelqu'un me rende heureux. Et ça, c'est au top. Alors, ce qui peut nous rendre heureux aussi, c'est que je vous lise les télégrammes. Vous savez, Telegram, c'est le canal des pirates sur Telegram. Vous tapez canal Bruno Marchal, vous allez en descriptif de cette vidéo. Vous avez le lien sous le catalogue de formation et sous le catalogue des coachings. Vous avez le lien pour aller à la fois sur Telegram et sur le groupe Facebook. Je vous lis quelques télégrammes et ensuite je vous prendrai un commentaire ou deux sous les vidéos YouTube. C'est là où s'expriment le plus les pirates. Et puis j'en fais un mini coaching. Je les découvre en même temps que vous. Je me régale. Allez, un télégramme de pirate. Alors, je vous rappelle que sur Telegram, vous m'envoyez des messages sur mon WhatsApp la journée. Je vous les mets à disposition sur Telegram. Hein, c'est ce qui vous fait régaler. Hein, c'est ce qui vous permet finalement d'avoir cette grinta tout au long de la journée. Alors, ton moi supérieur a une vision bien plus large de la situation, alors fais-lui confiance. Oui, hein, plus vous allez apprendre de choses, effectivement, plus votre moi supérieur va être important et plus vous allez apprendre de choses. Tout ce qui est en train de traverser est exactement ce dont tu as besoin pour te préparer à ce qui t'entend de l'autre côté de la tempête. Oui, si vous êtes en train de regarder cette vidéo, c'est que vous avez besoin d'apprendre des choses, de vous former, et ça c'est plutôt positif. Hein. Si vous regardez ces vidéos pour dire regardez comme je suis une victime, ça ne vous servira pas à grand chose. Si vous regardez ces vidéos en me disant je peux avoir le pouvoir en apprenant des nouvelles choses, en ayant la grinta, eh bien déjà vous aurez avancé. Et confiance au plan divin et confiance en toi. Oui, alors le plan divin, je ne sais pas, parce qu'on n'est pas une chaîne sur la spiritualité. En tout cas, la nature, oui, on emploie les mots qu'on veut, Dieu, le plan divin, tout ce qu'on veut. Oui, ayez confiance en la nature. La nature a besoin de choses, et si vous allez dans le sens de la nature, ce sera beaucoup plus facile d'y arriver. C'est comme ça. Offrez-vous le droit de changer. Hop, attendez, voilà. Offrez-vous le droit de changer, élaborez un plan. Trouvez des stratégies, sortez de votre zone de confort. Alors je ne suis pas d'accord, on ne sort pas de sa zone de confort grâce aux formations, on augmente sa zone de confort. Hein. Si je vous balance au milieu de l'Atlantique en disant tu ne sais pas nager, sors de ta zone de confort, ça ne va pas le faire. Mais si je vous augmente votre zone de confort en vous apprenant à nager petit à petit et en vous mettant d'abord dans une piscine et puis au bord de la mer et puis à 20 mètres, à 30 mètres, à 50 mètres, peut-être qu'un jour je pourrais vous jeter au large, vous en sortirez. Mais si vous n'avez aucune compétence et que je vous jette au large, c'est pas bon. Donc si on vous dit de sortir de votre zone de confort, faites attention, hein, fuyez ces conseils-là. C'est peut-être une personne qui vous le donne qui n'a pas vraiment réfléchi à la situation. Acceptez la vie telle qu'elle se présente à vous, visualisez la meilleure version de vous-même. Oui, alors il faut la visualiser avec la grinta et apprendre les outils pour y parvenir. Changez votre mindset, ça c'est important. Ayez le mindset de fou, hein, le mindset de pirate, le mindset de la grinta. Prenez des décisions, reprogrammez votre subconscient. Ça, vous allez facilement le reprogrammer grâce à la neurohypnose. La neurohypnose, ce sont des fichiers que vous avez dans chacune des formations. Vous avez un fichier de neurohypnose différent par formation, c'est-à-dire que vous allez avoir de la musique, des ondes binaurales qui vont calmer votre cerveau et des messages subliminaux que vous n'entendez pas, ou alors très très peu parfois, et qui vont rentrer directement dans votre subconscient. Restez focus sur vos objectifs, arrêtez de vous plaindre, arrêtez de blâmer. Ça c'est vraiment le leitmotiv des pirates, hein. Ça me plaît beaucoup ce qui est écrit. Arrêtez de vous plaindre, arrêtez de blâmer, arrêtez de vous justifier, focalisez-vous sur les opportunités. Oui, dès que votre conjoint est en up, l'abondance arrive à ceux qui se sentent déjà dans l'abondance. Oui, si vous vous sentez déjà heureux, si vous avez déjà du bonheur, vous attirerez plus facilement le bonheur. Vous voyez que les pirates, hein, quand vous avez un état d'esprit comme ceci, quand vous avez un mindset, quand vous avez une grinta comme ceci, eh bien moi ça m'encourage, parce que déjà vous faire des vidéos, mais ça me rend optimiste, hein, quand vous avez cette grinta là, quand vous avez cet état d'esprit là, eh bien on peut se dire que vous avez des probabilités d'y arriver beaucoup plus supérieures que si vous êtes en train de déprimer. Donc on peut déprimer à un moment donné, mais on a les outils sur cette team, cette famille, sur cette chaîne qui vous permettent d'y arriver. Allez, message de Pierrot le Kiff. Capitaine, criseuse a dit à un ami, il me manque, mais je ne peux pas revenir avec tout ce qui s'est passé.
c'est qu'elle est aussi perdue. C'est pas elle aussi perdue, vous ne devez pas être perdu, vous avez votre boussole, vous avez vos pirates, vous savez où vous allez, vous savez que vous êtes dans une phase plateau, vous savez que vous allez avoir le point d'inflexion, vous savez que vous allez avoir la phase d'épuisement, vous savez où vous allez, la seule chose que vous avez à faire c'est de vous former pour atteindre ce moment-là. Oui, quelqu'un qui est en crise est perdu, oui, ça c'est la définition de la crise. Voilà, donc Pierrot, n'hésitez pas à me poser des questions sur votre travail et je vous y répondrai. Dixie, je dis je vous aime bien, merci. Ouais, merci aussi à vous. Oui, ça fait toujours plaisir qu'on nous aime bien, mais vous savez, moi, mon métier c'est d'aider, hein, de vous aider. Alors j'en gagne ma vie évidemment, hein, mais j'étais là le jour de Noël, j'étais là le jour du jour de l'an pour répondre à vos messages. C'est un métier, mais c'est aussi ma façon d'être. C'est l'un des principes du bonheur. C'est quand on arrive à faire de son emploi, de son métier, ce que l'on est vraiment. Vous voyez là je suis avec les chevaux dans la boue le matin, mais ça fait rien, je vous donne toute mon énergie, toute ma grinta. Je prépare le prochain coaching. Ben voilà, et pendant entre Noël et le jour de l'an j'étais là, je continue à me former moi aussi, j'adore me former, j'adore savoir ce que font mes collègues en neurosciences. Ben, c'est comme ça, voilà, hein, quand on est à sa place on se régale. Alors Lilou, la bébé pirate, coucou la team, un criseux qui a toujours un problème de santé, de mal au dos, d'extinction de voix, d'insomnie, ça traduit quoi? Vous avez une formation Lilou qui s'appelle gérer la phase d'épuisement, comprendre la phase d'épuisement et la gérer. Alors c'est excellent parce que vous posez des questions alors que vous avez déjà les réponses dans les formations. Alors je ne peux pas vous répondre, alors une formation ça dure 45 minutes, c'est une formation express, j'en fais beaucoup moins, j'en fais plus actuellement parce que j'ai pas assez de temps en 45 minutes pour tout vous expliquer. Donc vous avez des formations qui durent 2h30 pour tout vous expliquer et vous me posez une question, effectivement vous avez déjà la réponse et elle dit il me fatigue, je vous jure. Ben oui, mais quand on le sait, quand on a compris comment se le gérer, on est beaucoup moins fatigué, on a plus d'énergie, on a plus de grinta et on peut le donner à son conjoint. Voilà, écoutez, j'adore vos questions, j'adore le fait que vous puissiez voir que vous vivez tous à peu près la même chose, que vous puissiez avoir l'exemple de ceux qui réussissent pour vous donner la grinta et l'énergie, c'est super bon comme ça. Quand je vous donne un exemple d'une personne qui réussit, un témoignage, c'est pour vous donner cette grinta, pour que vous y arriviez, pour que vous puissiez y arriver, ça doit vous donner le courage, ça doit vous donner l'énergie pour pouvoir obtenir votre résultat. Ici, on est des pirates qui sont au top et on a de l'humour aussi, et c'est souvent ce que vous me mettez sur le canal Telegram, hein, des mèmes avec de l'humour. Voilà, vous avez beaucoup de mèmes, tous les matins vous avez une vidéo aussi sur le groupe Facebook que je vous fais, mais très courte pour vous souhaiter un coup de grinta, un bel audio sur Telegram. Vous voyez, je ne vous quitte pas, on est une team, on est ensemble. La seule chose que je ne peux pas faire, c'est bosser à votre place. Ça, c'est la seule chose que je ne peux pas faire. Je ne peux pas faire rentrer de force les données dans votre tête pour vous aider. Mais en revanche, je vous donne les données à mettre dans votre tête et vous allez juste à les mettre. Alors, vous savez que les formations, c'est relativement facile. C'est des audios que vous écoutez, que vous réécoutez. Vous n'avez pas besoin de vous mettre devant une feuille avec un papier parce que je sais que ça ne marche pas. Hein. S'il vous faut que vous soyez devant un ordinateur à regarder des PowerPoint, ça ne marche pas. Vous n'avez pas le temps. Mais dès que vous avez 5 minutes, vous écoutez un fichier, vous écoutez, vous réécoutez, et c'est comme ça que ça fonctionne, c'est comme ça que c'est efficace. En tout cas, les neurosciences nous l'ont démontré, ben pourquoi les contredire? Bruno Marchal, il vous donne rendez-vous ce soir à 19h pour le live, on va se régaler ensemble. Bruno Marchal, il vous dit, passez la journée que vous méritez.